I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame. Hi. Dis Siri, combien de temps il reste jusqu'au 1er juin? Il reste encore 4 mois et 2 semaines. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, hier je ne me suis pas entraînée donc je commence ma semaine d'entraînement aujourd'hui. Mais avant d'aller m'entraîner j'ai des choses à vous dire. Donc tout d'abord je voulais juste vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à cette annonce. Honnêtement je ne m'attendais pas à autant d'engouement, d'enthousiasme, de soutien de votre part. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages, de commentaires, de blablabla, bref. Merci beaucoup. En tout cas, je suis contente que le concept vous intéresse. Je voulais juste revenir sur une chose que j'ai pas précisée dans la première vidéo. On m'a demandé quelle était, enfin on m'a dit plutôt que vous réjouissiez de voir mes résultats, on va dire. Il faut savoir, par rapport à cet Aerox, que je n'ai absolument aucun objectif de temps. Parce que en gros, mon seul objectif, c'est juste d'y participer et de ne pas mourir et de ne pas vomir. Ça, c'est ça mon but en fait. C'est plus de faire la course en fait, que vraiment faire un temps précis ou un bon temps même, je m'en fiche en fait. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Ne vous attendez pas à un temps de malade parce que moi je veux juste me préparer pour être capable de le faire sans forcément exploser le chrono. Bref, je vais aller m'entraîner. Donc comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai le même programme d'entraînement pendant 5 semaines. Donc là, je fais la 2e semaine. Du coup, ce sera le même entraînement que la semaine passée. Donc aujourd'hui, j'ai le bas du corps avec des squats. Je sais plus ce que j'ai exactement ensuite. Et je termine avec 1 km de course. Donc dans ce vlog-là, je vais pas forcément vous redire tous les entraînements parce que je l'ai déjà fait. Si vous voulez les retrouver, vous les retrouvez dans ma vidéo précédente. Je vais quand même vous montrer un petit peu les entraînements, vous les filmer, vous mettre 2-3 clips. Mais ouais, je vais pas non plus trop me répéter. Par contre, on m'a demandé de plus montrer mon alimentation. Et en ce qui concerne mon alimentation, justement, cette semaine, mes macros ne changent pas, j'ai toujours les mêmes. Donc je suis toujours à 2280 calories, 280 glucides, 110 protéines et 80 lipides. Et du coup, je pense vous faire une journée dans mon assiette, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Je pense pas dans celle-ci, mais la prochaine vidéo, je vais vous faire une journée dans mon assiette pour que vous voyez un petit peu, voilà, comment je mange, ce que je mange, comment je fais pour atteindre mes macros. Et encore une dernière chose, je voulais parler de mon sommeil parce que j'ai vraiment un sommeil catastrophique ces jours, enfin depuis la semaine passée et ce week-end, bon, on est à la montagne, etc. J'ai pas beaucoup dormi, mais ces 2 derniers jours non plus. Je dors vraiment pas assez, je dors en moyenne 6 heures, je dirais, ce qui n'est absolument pas assez. Déjà, je me couche un peu tard, je vais être très honnête, mais une fois que je suis au lit, j'ai un peu de la peine à m'endormir et je me réveille même si j'ai pas assez dormi ou que je suis encore fatiguée. Et je crois que c'est un peu lié à de l'anxiété. J'ai un peu d'anxiété ces temps, je vous en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai un peu des périodes. Donc ouais, pas top, honnêtement pas top, surtout pour la prep et tout ça, mais voilà, je voulais juste vous dire parce que je sais que ça touche beaucoup de monde et je crois que j'en ai jamais vraiment parlé en vidéo, mais je crois que c'est tout. J'ai beaucoup de taf, beaucoup de travail, mais là je vais aller m'entraîner. En fait, mes cheveux, ils sont pas mouillés, ils sont pas sales, enfin si ils sont sales, mais c'est de l'huile. Enfin si ils sont sales. Ouais, j'ai mis de l'huile parce que je dois les laver et du coup voilà, ils ont l'air mouillés. Je sais pas pourquoi. Je suis quand même un peu en stress de m'entraîner aujourd'hui. Comme si mon entraînement me faisait peur, ou plutôt je redoute mon entraînement, on va dire. Mais bon. J'ai une belle peau. Oh la meuf. Je voulais vous demander aussi si vous avez des recommandations de chaussures pour l'Aerox. Parce que pour le moment, j'utilise mes chaussures de course pour la course, forcément, mais c'est des chaussures pour aller courir dehors. C'est des On, mais il me faudrait des chaussures qui soient à la fois pour la course, mais aussi pour les exercices, donc qu'elles soient assez stables. Et bref, le problème, c'est que j'ai l'habitude d'être tout le temps à pieds nus, en chaussettes. Et je déteste en fait les semelles épaisses. Et toutes les chaussures qu'on recommande pour les entraînements Aerox, c'est des chaussures qui ont littéralement des semelles molles de 5 cm. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Et en plus de ça, elles sont toutes moches. Elles sont de couleur
méga flash. Genre, ils peuvent pas faire des chaussures blanches toutes simples. Bref, si vous avez des recommandations, je prends très 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 volontiers. Merci. Squat day. Je sais pas ce qui se passe avec les squats bulgares aujourd'hui, mais c'est très dur, très très dur. Alors, je rentre de l'entraînement, j'ai eu un bon entraînement. Par contre, le run, je devais pas faire 1 km, je vais faire des intervalles. Donc 500 mètres haute intensité, 250 mètres de marche, 500 mètres haute intensité, 250 mètres de marche. J'ai fait ça en même pas 10 minutes. Du coup, après, j'ai encore couru 1 km à intensité moyenne parce que j'ai l'impression que j'avais pas fait grand chose. Je me suis rappelé ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai réservé les vols pour New York. Donc, il me reste plus qu'à booker l'hôtel ou Airbnb. Il est 19h30, je pète la dalle, donc je vais aller manger. Je n'ai rien dans mon frigo, donc je sais pas ce que je vais manger. Ça veut dire tu dois rentrer, ma petite. Donc alors, vu que vous m'avez demandé de voir un peu plus ce que je mange, je vous montre ce que je me suis fait ce soir. Mon frigo est littéralement
vide. Donc je me suis fait du riz et au congèle j'avais des brocolis et du poisson. Donc c'est ce que je me suis fait. Et dessus, juste rajouter de l'huile de noix et des graines. Et j'ai juste rajouté un peu de ketchup. Voilà, et j'ai mangé un œuf dur pendant que ça cuisait. Et je crois qu'il me reste des macros après ça, mais pas beaucoup. Je crois qu'il me reste genre 20 grammes de glucides et 10 grammes de lipides. Donc je sais pas ce que je vais me faire. Aujourd'hui on est mercredi, je vais aller m'entraîner, donc j'ai le haut du corps aujourd'hui et en fin d'entraînement j'ai des sled push, sled pull et de la course. Je vous avais dit la semaine passée que le sled avait disparu de ma salle et j'ai demandé hier et ils l'ont changé de salle en fait, ils l'ont mis dans une autre, donc je dois aller dans cette autre salle aujourd'hui. C'est un peu chiant parce que c'est à 20 minutes de voiture, après c'est pas forcément le problème mais c'est juste que j'ai pas trop envie d'aller là-bas aujourd'hui parce qu'il fait trop beau, genre il y a trop un grand soleil, ça fait trop du bien. Et l'autre salle est plutôt un peu dans, plus ou moins au sous-sol, un peu dans le noir et j'ai pas envie d'aller m'enfermer là-bas. Mais bon, on va faire ce qu'on doit faire. Je voulais juste vous dire pour les chaussures. J'ai commandé des Brooks, les nouvelles glycérines parce qu'elles sont all white. Et aussi des, je sais plus la marque, je crois que c'est Wave. Non, c'est pas la marque, c'est le modèle Wave Rebellion Pro. Je sais pas, j'ai vu qu'apparemment c'était des bonnes chaussures pour les Aerox. Et elles sont aussi blanches avec juste la semelle qui est un peu orange. Mais ouais, je vais essayer ces deux modèles et on verra. J'en avais déjà commandé 2 paires qui m'allaient pas, mais bon. Et je vais aussi regarder pour m'acheter un tracker. Donc vous savez, j'ai ma bague, ma Oura Ring depuis 5 ans pour traquer mes données, notamment mes pas, mon sommeil, ma récupération, blablabla. Mais pour la course, et notamment pour cette préparation, c'est vrai que ce serait pratique de pouvoir chronométrer mes temps et mes distances parce que justement je dois respecter des temps et des distances spécifiques et c'est vrai qu'en regardant juste sur la machine ou en utilisant mon téléphone, c'est pas très pratique. Donc je pensais voir pour m'acheter éventuellement une montre, même si je déteste les montres, mais ce serait juste pour les entraînements, donc ça va. Et je pensais peut-être une Garmin, mais honnêtement je n'ai aucune idée des modèles, etc. Donc je dois un peu me renseigner. Si vous avez des recommandations par rapport à ça aussi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ouais, comme la semaine passée. Comme la semaine passée, des pompes, développé militaire, halter assis, lat pull down, neutral grip, triceps, biceps. Et ensuite, comme je viens de le dire, sled push, sled pull, 50 mètres, 2 fois 50 mètres de chaque et un run de 1 km. Voilà, on va y aller. Mais juste avant ça, je dois passer en course parce que mon frigo, c'est une grosse blague. En fait, c'est temps. J'ai aucune envie de cuisiner, aucune inspiration. Je mange pour manger, en fait. J'ai pas très faim non plus, donc voilà. Bref, et j'ai la danse ce soir, donc je pense que je vais directement aller depuis l'entraînement à la danse. Voilà. Alors il y a eu un changement de plan, comme vous avez vu je suis allée à ma salle habituelle parce que j'ai trop traîné, j'avais des trucs à faire etc. Et du coup j'avais pas le temps d'aller jusqu'à l'autre, donc voilà. Et par rapport au sled du coup je le fais demain, donc demain j'irai à cette salle là. Et aujourd'hui donc j'ai fait des intervalles, donc comme j'avais fait hier en fait. Et là je vais à la danse, je suis en retard d'ailleurs mais...
Alors aujourd'hui on est jeudi, j'ai bossé ce matin, j'ai eu des cours, j'ai eu des trucs, bref. Là c'est le début d'après-midi, je viens de manger des tartines, c'était trop bon. Tartines, fromage frais, saumon fumé. Et là je me suis chauffée à faire un petit peu du meal prep vu que j'ai fait des courses hier et que j'ai de nouveau des trucs à manger. Donc je fais pour ce soir et pour demain directement. Donc là j'ai du chou chinois, du pak choy, bok choy. Ici j'ai de la viande hachée avec des oignons, des tomates. Et là j'ai du riz avec des courgettes. Donc tout ça, ça me fera 2 repas. Donc comme j'ai dit pour ce soir et pour demain. Et sinon aujourd'hui, je vais aller m'entraîner. Parce que je dois m'entraîner quasiment tous les jours cette semaine. J'enchaîne de nouveau 4 jours d'entraînement à la suite parce que je suis pas allée m'entraîner lundi. Donc je dois enchaîner mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puisque samedi, je vais snowboarder donc je pourrai pas m'entraîner. Et dimanche, il me restera encore mon dernier entraînement de la semaine. C'était peut-être pas très judicieux de prendre lundi off. Mais j'avais pas réalisé que j'allais devoir m'entraîner tous les jours. Vu que maintenant je fais 5 entraînements par semaine et je n'ai jamais eu l'habitude de faire ça, je me suis toujours entraînée 4 fois par semaine, mais ça va, ça va. Aujourd'hui je me sens mieux que hier, j'ai plus d'énergie, donc ça va aller. Et aujourd'hui je vais à l'autre salle là, comme je vous ai dit hier, donc mais c'est pas grave, aujourd'hui il fait moche. Il fait trop moche. So baby, let's go down. Steady taking shots, you never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. Okay, I'm back in my car. Ça devient un rituel. Alors je viens d'arriver à la salle, il est 17h30, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de monde. Cette salle, j'étais déjà venue quand elle venait d'ouvrir. Et d'ailleurs c'est ici que j'avais enregistré ma vidéo de la technique du squat. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez avoir des conseils pour effectuer un squat avec une meilleure technique, je vous mets la vidéo ici en haut, non là je sais plus, un des 2 côtés. Mais bref, c'est pas ça que je vais vous dire. Aujourd'hui bas du corps, donc j'ai deadlift, front squat, good morning, les curls, des abdos et ensuite oh mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai fait un truc faux hier. Hier j'ai fait des intervalles, alors que je devais pas faire ça. Vu que j'ai échangé les jours, mais je me suis trompée. Hier j'aurais dû faire des burpees. Ok, bon, je vais voir avec mon coach. Bref, en tout cas aujourd'hui je fais sled push, sled pull, que je devais faire lundi, vu que je suis venue exprès ici pour ça, et 1 km de running à la fin. Voilà. Je vais écrire à mon coach pour lui dire que j'ai fait n'importe quoi. Hey, I just realized I completely messed up yesterday. I wasn't supposed to do interval runs. You know, we swapped day 1 and day 2, and yesterday I had to swap again. I don't know what I did, but I was supposed to do burpees. I will do them tomorrow. Let's go! J'ai pas envie. Je vous ai dit avant que j'avais plus d'énergie aujourd'hui, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis fatiguée. Mais bon.
Alors aujourd'hui on est vendredi, ce matin j'avais rendez-vous pour le détatouage. Je veux juste vous en parler 2 secondes parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. À chaque fois que je mets sur Instagram j'ai plein de questions et j'en ai jamais vraiment parlé. Donc j'enlève un petit tatouage ici dessous. C'est, je pense, mon avant-dernière séance. Donc ils font ça au laser, j'ai fait environ 10 séances je pense, espacées de 3 mois à chaque fois, donc ça fait bientôt 2 ans que je suis en train d'enlever ça. Pourquoi je l'enlève? On me pose toujours la question, honnêtement je l'ai jamais aimé. Quand je suis rentrée du tatoueur je me disais... J'aurais pas dû faire ça. Ça donne pas comme j'aurais voulu. Je pense l'emplacement, je sais pas, j'aimais pas. Mais ça a rien à voir avec la signification ni quoi que ce soit. C'est juste que j'ai jamais aimé ce tatouage. Bon. En tout cas, le résultat est vraiment top. On le voyait quasiment plus. Là, je pense qu'après cette séance-là, on va vraiment quasiment plus le voir du tout. Mais je veux juste vous montrer comment c'est après la séance. Parce qu'honnêtement, c'est très rouge, mais je n'aurai aucune cicatrice. Je pense que ma peau, elle sera vraiment comme avant. Je vais juste vous montrer. Donc, voilà à quel point c'est rouge. Juste après la séance. Mais dès demain, ce sera déjà moins rouge et dans 2-3 jours, je pense qu'il sera quasiment, qu'on le verra quasiment plus quoi. Au niveau du prix, ça dépend de la taille du tatouage. Honnêtement, c'est quand même un bon budget. Là, pour cette taille de tatouage, c'était 150 la séance. Et au niveau de la douleur, oh mon dieu, heureusement qu'il est tout petit et que ça prend 2 minutes. Mais ça fait très 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 mal. Et pourtant, je résiste vraiment très bien à la douleur. Moi, quand on me fait un tatouage, je peux dormir. Mais là, pour le coup... c'est vraiment douloureux, donc juste prendre ça en compte si c'est un gros tatou que vous voulez faire enlever. Et encore une chose, je le fais chez Delk à Bienne, si jamais. Et sinon, là je vais partir, il faut que je me dépêche. J'ai rendez-vous au journal de ma ville, ils veulent m'interviewer, ils font un article sur les contenus fitness sur les réseaux, je sais pas exactement, donc voilà, je vais aller voir ça. Et ensuite, je vais directement aller m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai le haut du corps et du ski erg, donc je vais retourner à la salle où j'étais hier parce que là-bas, ils ont un ski erg. Bref, je dois y aller, je suis en retard. Vous allez rire, mais le ski erg, il fonctionne pas. Il a plus de piles. Ils doivent changer les piles. Donc aujourd'hui, je vais faire des burpees. Et hier, je devais faire du sled, mais la salle où je suis actuellement, il y avait un cours. Donc j'ai pas pu faire le sled non plus, donc j'ai juste fait la course hier. Je pensais pas que j'allais galérer autant au niveau des équipements. Je me suis explosé la clavicule sur ma dernière rep. Putain. Alors, je viens de finir mon entraînement. Là, je me suis fait une belle marque. Donc, je vais faire des burpees. J'ai pas du tout envie, je vous avoue. J'ai 45 mètres de burpees, 2 minutes de pause, 45 mètres de burpees. Donc, en gros, là, j'ai une piste qui fait 10 mètres. Et donc, je dois faire 4 fois et demi cette piste. Putain. Ok, c'est dur. J'ai 2 minutes de pause. J'ai soif. Comme vous avez vu, je ne saute pas à chaque fois. Je sautais un peu au début et après
Pour revenir, je mets les pieds l'un après l'autre. Parce que sinon, c'est pas possible. Pas pour moi. Ok, deuxième round. Ok, c'est fait. J'ai plus de souffle. C'est dur, mais en vrai, je m'attendais à pire. Faut juste bien manager son effort en fait. Mais ça, ce sera sur toute la course, de toute façon. Bref, j'ai fini. Je vais rentrer manger. Ce soir, je vais boire un verre. Et demain, je vais snowboarder. Donc c'est un jour de repos au niveau de la salle, mais en vrai, je vais pas me reposer du tout. Alors aujourd'hui on est dimanche. Je vous explique pas à quel point j'ai pas envie d'aller m'entraîner aujourd'hui. Je suis pas fatiguée mais j'ai pas d'énergie. Je suis complètement vidée. Et en plus aujourd'hui j'ai le Hyrox Day. Autant dire c'est le genre de truc où quand on n'a pas d'énergie c'est dur. Sauf que demain je peux pas m'entraîner et après sinon je vais faire le dernier entraînement de cette semaine mardi. Du coup ça décale tout donc j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, on va y aller. On va y aller, je sais pas si je vais filmer grand chose. Compliqué aujourd'hui, vraiment compliqué. D'habitude quand je vous dis ouais j'ai pas envie d'aller m'entraîner, ça va encore. C'est genre tu vas à l'entraînement, tu t'échauffes, ça va. Aujourd'hui c'est un peu dur. Voilà. J'ai pas précisé mais en fait j'ai un méga SPM. Donc je suis fatiguée, je suis un peu de mauvaise humeur, je suis pas bien, j'ai mal au sein, j'ai mal au ventre. Je me sens grosse, j'ai envie de manger. Voilà où on en est. Et j'attends mes règles avec impatience. Alors je viens de finir, au final c'est mieux allé que ce que je pensais. Et je vous ai quand même filmé l'entraînement parce que je voulais vous montrer que même les jours où vraiment j'ai pas envie, je fais quand même. Parce que j'ai un objectif, parce que je me suis lancée dans un truc et que j'ai envie de m'y tenir, parce que j'ai un programme à tenir, etc. Et aussi pour vous montrer qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit. Dans le sens où il y a des jours où on pense qu'on va pas y arriver et en fait on en est totalement capable. De manière générale, on a tendance à sous-estimer ses capacités de 60%. Et surtout, le corps est bien plus fort que la tête. Donc quand on se dit je peux pas le faire, en fait c'est juste, on se dit qu'on peut pas le faire mais le corps il est capable d'encaisser ça. Donc la prochaine fois que vous dites je vais pas y arriver, allez-y, faites-le et prouvez-vous à vous-même que vous en êtes capable parce que vous l'êtes. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici puisque c'était mon dernier entraînement de la semaine. Demain, c'est mon jour de repos, enfin. Donc je vais recommencer une nouvelle vidéo mardi avec mon premier entraînement de la semaine. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.